c'est une ville, Dubaï, un pays. Sorry. Vous allez comprendre dans quelques mois pourquoi est-ce que je suis allée à Dubaï. J'espère qu'ils vont pas nous faire genre un saut élastique ou un truc comme ça. Sinon je sais pas dans quel état je vais terminer. J'avais dit que je vous emmènerais partout. J'avais prévu. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Mon Dieu. Tout ça pour moi. J'adore Dubaï. Hello et bienvenue à tous dans ce vlog où je vais vous emmener avec moi pour mon voyage à Dubaï. En réalité c'était sur ma bucket list et c'est une ville qui m'intrigue énormément, que j'ai hâte de découvrir, que j'ai hâte de partager avec vous. En réalité j'y vais pour le travail puisque j'ai un séminaire là-bas, donc je vais y rester une semaine. J'aurai du temps, 3 jours vraiment à fond pour mon séminaire et aussi pour visiter et voir des amis à moi qui habitent là-bas. Donc là actuellement je suis chez mes parents, c'est mes parents qui vont garder bébé puisque là j'ai pas pu l'emmener cette fois-ci. Vous savez qu'en général quand je me déplace, je l'emmène toujours avec moi. Et oui, là aujourd'hui il a 10 mois. Et en 10 mois, il a déjà voyagé pour le travail avec moi 3 fois. Donc c'est la première fois que je vais faire un séminaire sans bébé. J'avoue que je suis un peu stressée, mais comme voilà, il connaît bien mes parents et le lieu où il est, tout va bien se passer. De ce côté là, parce que je sais que c'est aussi des questions que vous me posez souvent, qu'est-ce que je fais de bébé du coup quand je me déplace. Et bien en général je l'emmène avec moi et j'ai quelqu'un qui le garde sur place, ma nanny du coup qui se déplace aussi. C'est aussi la première fois, comme vous le savez, que je viens d'une famille hyper modeste, que la première fois que j'ai vu la mer c'était à l'âge de 17 ans, que la première fois que j'ai pris l'avion c'était à l'âge de 17 ans, que j'ai pas vraiment voyagé avec mes parents et là c'est la première fois que je vais prendre l'avion en business class. Et que du coup je ne fais que voyager depuis que j'ai été piquée par l'avion. Donc j'ai hâte aussi de vous montrer tout ça. J'ai dû avoir une organisation de folie entre mes affaires. Vous imaginez en partant d'Espagne, mes affaires, les affaires de bébé, les affaires pour le froid parce qu'en fait j'avais déjà un séminaire la semaine dernière. J'avais 35 kilos de bagages. C'est énorme. Let's go. Vous allez comprendre dans quelques mois pourquoi est-ce que je suis allée à Dubaï. Ça y est, j'y suis. Vous connaissez ma passion pour les avions. Je dis ça en rigolant bien sûr, puisque je suis pas très fan de prendre l'avion, pourtant je le prends tout le temps. Qu'est-ce qui nous attend? Ça fait des années que j'ai pas pris ce train. Avant je vivais à Paris. Hello. On dirait que des toilettes. J'avais dit que je vous emmènerais partout. J'avais prévenu. Let's go! J'ai ouvert tous mes bagages. Je vais rester qu'une nuit ici et franchement l'hôtel est top. La vue depuis ma chambre, bon, ce n'est pas une vue exceptionnelle mais bon, un petit pigeon. Là le programme ça va être vraiment d'aller prendre une douche parce que je me sens vraiment super sale. Il y a la salle de sport qui est ouverte donc je vais me faire plaisir aussi cet après-midi. Je vais prendre ma douche, bosser, tirer mon lait, aller faire du sport. Et puis sinon la chambre, je vais vous faire un petit tour quand même, je sais pas si je l'avais déjà
filmer, mais bon, voilà, je me suis vachement étalée. Après, je m'attendais pas à ça pour la chambre, mais bon, ça va. On va dire que pour une nuit, c'est correct. C'est même très correct, hein, on va dire. C'est super grand, il y a un bureau, il y a des bouteilles d'eau. Par contre, la douche, j'ai trouvé ça hyper bizarre, j'avais jamais vu avant. C'est une douche ouverte en fait. Je pense que c'est peut-être pour les handicapés, c'est peut-être des normes, je sais pas. Voilà! Et voilà, j'attaque la journée numéro 2. Donc c'est aujourd'hui que je vais avoir la journée d'immersion, donc je sais pas trop ce que je vais pouvoir vous filmer, du moins je vais tenter de vous filmer au plus avec ma caméra. Là, super vue depuis ma chambre, je sais pas si vous voyez. Ça fait quand même bizarre quand tu viens d'un village et que tu vois toutes ces tours. Ah, c'est comment vous avez le vertige, oh mon dieu. J'espère qu'ils vont pas nous faire genre un saut à l'élastique ou un truc comme ça. Sinon, je sais pas dans quel état je vais terminer. Mais voilà, en tout cas, la journée d'hier, franchement, super chill. Comme vous avez pu le voir, moi de mon côté, je trouve que c'est une ville vachement mondaine. En fait, il n'y a pas vraiment que des personnes superficielles comme on pourrait le croire. Et c'est aussi l'image qu'on a sur les réseaux sociaux. Donc, je vous ferai une conclusion à la fin de ce vlog. Hello hello! J'ai pas fait de vidéo hier et avant-hier, pourquoi? Parce que j'étais en séminaire et que je suis restée toute la journée dans la salle de séminaire. Le soir, effectivement, on est sorti manger au restaurant et on a eu plusieurs dîners, sauf que c'était pas Dubaï même, donc je me suis dit, est-ce que je vais vous partager dans cette vidéo qui pourrait vous intéresser? À partir de ce soir, eh bien, je serai de nouveau by myself jusqu'à encore du coup samedi soir, dimanche, lundi, mardi, donc j'aurai 4 jours à vous montrer en vidéo. Voilà le petit update. Aujourd'hui, on va voir le musée du futur. Donc peut-être que je pourrais prendre des vidéos avec mon téléphone. Je sais pas du tout comment ça se passe là-bas. En tout cas, apparemment, c'est vraiment quelque chose à voir. Donc je vous dirai. Bienvenue au musée du futur. Il y a des sacrés tours quand même ici, hein.
suis dégoûtée. Je voulais vous filmer beaucoup plus de trucs aujourd'hui. C'est lundi et du coup en fait j'ai travaillé toute la journée dans la chambre d'hôtel. Parce que il pleut des cordes et les routes sont complètement inondées. Donc il pleut 3 jours par an à Dubaï. Et bien évidemment je vous ai mis un extrait de conséquences de la pluie ici. Et fallait que ça tombe aujourd'hui. Donc j'ai vraiment pas fait quelque chose d'intéressant à vous montrer. Sorry. Demain je vais aller au Dubai Mall pour acheter des petits souvenirs pour ma famille. Ce soir je vais sortir pour voir une entrepreneuse que j'avais rencontrée lors d'un dîner, donc c'est cool. Je vais vous partager un petit peu le resto et demain j'essaierai de vous partager un peu plus Dubaï, puisque demain il s'annonce du beau et mercredi je repars. Donc voilà. Pour le moment, qu'est-ce que je pense de Dubaï? Alors sincèrement, en tant que personne plutôt tournée vers les choses naturelles, comme par exemple les cosmétiques, j'utilise pas forcément des crèmes, j'utilise beaucoup de cosmétiques naturels. C'est vrai que je retrouve pas du tout cette ambiance ici. Je retrouve beaucoup de cosmétiques très superficiels, beaucoup de parfums, sentir le parfum partout, etc. C'est pas trop mon délire et c'est vrai que c'est le petit point. Par contre, la sécurité pour une femme, en tout cas, même pour une femme avec des enfants, ça n'a rien à voir avec Paris. C'est incroyable le sentiment de sécurité que je peux avoir quand je me promène toute seule. Donc ça, c'est un gros plus. Je reviendrai à Dubaï sûrement cette année avec mon petit. Et en fait il y a des trucs pour les enfants partout. Par exemple quand j'ai visité le musée du futur, il y avait un parc pour enfants juste en dessous, genre énorme. Plusieurs fois dans les rues il y a des parcs pour enfants, il y a plein d'activités, enfin c'est hyper simple, c'est hyper facile. En tant qu'entrepreneur, la vie elle est facilitée à 1000%. Ça se voit que c'est une ville qui est faite pour le travail. De toute manière ici, si tu veux habiter à Dubaï et que tu travailles pas dans les 30 jours qui suivent, tu es viré de Dubaï. Et il faut savoir que si tu voles quelque chose ou quoi, tu peux être chaud, tu peux être tu n'as plus le droit de revenir ici. Donc c'est très strict. J'ai travaillé l'autre jour un petit peu en bas de l'hôtel et j'ai pu facilement me dire vas-y je vais laisser mes affaires, je suis toute seule, mon téléphone, mon sac, mon ordinateur, je vais tout laisser, je vais faire un test. Et je l'ai fait plusieurs fois et franchement c'est sûrement pas dans d'autres villes ou à Paris que j'aurais fait ça. Mais là je me sens vraiment en sécurité, je sais que je vais pouvoir prendre le taxi tranquillement. Les taxis sont vraiment peu chers. Il y a une application qui s'appelle Careem, je vous mettrai le lien avec lequel vous pouvez réserver des taxis, que c'est vraiment l'application de Dubaï. Vous pouvez aussi commander de la nourriture. Donc voilà, c'est un peu le Uber de Dubaï. Quoi d'autre? Du coup je suis prête pour aller sortir et puis je vous emmène avec moi. Non mais regardez-moi ça. Tout ça pour moi. Et voilà, c'est terminé. Déjà. J'adore Dubaï. C'était trop bien. Voyager en business, c'est quand même différent que Ryanair. Du coup, je comptais quand même vous faire une conclusion, plus ou moins avec du recul, avec ce voyage à Dubaï, puisqu'en fait, entre le moment où j'ai tourné ce premier vlog, je suis retournée à Dubaï un mois après, pour très peu de jours pour le travail encore une fois. Du coup,
Ce que je pense de Dubaï, et si comme moi vous avez eu un a priori sur le côté superficiel, c'est pas clairement la chose que je retiens en premier. Moi qui vis du côté de Malaga, Marbella, je trouve que Marbella c'est vraiment beaucoup plus hautain et superficiel et franchement j'aime pas du tout Marbella pour ça. Donc ça c'est déjà une première chose. Ce que je retiens c'est que c'est une ville extraordinaire. Je trouve que la sécurité là-bas c'est incroyable. On peut quand même laisser son téléphone sur la table sans que personne va venir vous le prendre, etc. Enfin, moi, personnellement, je suis rentrée plusieurs fois dans l'hôtel, j'ai laissé mon sac à main avec mon portefeuille, mon téléphone portable, etc. en plein dans le hall. Je suis allée faire ma vie, etc. Mes affaires étaient toujours là. Le niveau de sécurité, il est incroyable. Pareil pour les enfants, j'ai entendu qu'il y avait plein de choses pour les enfants. Le niveau de sécurité pour les enfants, j'avoue que maintenant, je comprends pourquoi plusieurs personnes vont s'installer là-bas parce que le niveau de sécurité en tant que maman, c'est la première chose à laquelle je pense et je trouve que ça c'est fondamental. Après, ce qui pourrait encore une fois me retenir, parce que vous étiez plusieurs à me demander sur Instagram si j'allais m'installer à Dubaï suite au voyage du coup que je suis retournée là-bas. Non, c'est pas prévu pour le moment. Pourquoi? Parce que c'est vrai que la qualité de l'air, c'est peut-être pas quelque chose qui va me convenir. Et comme je le disais, il y a aussi ce côté très parfum, cosmétique, etc. J'ai peut-être pas encore trouvé le côté de Dubaï, parce que j'y suis peut-être pas restée assez longtemps, où j'ai pu me connecter à cette idée de nature, ce côté un peu plus naturel, etc. C'est vrai que le côté superficiel, c'est pas la première chose qu'on voit quand on arrive là-bas, quand on voit Dubaï, bling bling, etc. C'est pas, mais alors pas du tout ça, il y a des personnes de toute nation, de toute classe. Pour moi, c'était pas, voilà, comme je disais, la première chose. Et en tout cas, j'espère que mon vlog vous aura plu. Pensez à me dire dans les commentaires si vous avez déjà été à Dubaï. En tout cas, c'est clair, net et précis que j'y retournerai parce que j'adore cette ville. J'adore les villes comme je suis un paradoxe et j'adore aussi la campagne. Donc dites-moi en commentaire, notez-moi vos bestes adresses. Je vous ai mis aussi en commentaire les endroits où je suis allée déjeuner, ce que j'ai aimé. Et sur ce, eh bien, je vous souhaite une lumineuse journée. Encore une fois, pensez à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que ça soutient énormément mon travail, que ce soit à travers les partages sur le Human Design, les vlogs, et aussi à me faire encore une fois vos retours en commentaire. Donc, je vous souhaite une lumineuse journée et je vous dis à très vite pour un nouveau vlog ou un nouveau contenu sur le Human Design.